L'objectif de la présente étude a été d'analyser l'influence du niveau de scolarité sur les variables de stress, les stratégies d'ajustement et les types de locus de contrôle utilisés pour cette. Nous avons enlevé ce plan des villes de Cholula et au Mexique. C'est des villes qui habitent à 40 km du cratère du volcan. Une condition était que le sujet devait habiter dans ces villes au moins depuis 1987, c'est-à-dire qu'il s'est vécu quand même plusieurs années dans cet endroit. Nous avons créé 4 groupes en fonction de la scolarité des participants. Un groupe de niveau de scolarité d'école primaire, les 6 premières années d'études. Un deuxième groupe avec des personnes avec un niveau de scolarité collège, 3 ans d'études. Le troisième groupe des personnes avec un niveau d'études de baccalauréat, 3 ans d'études. Et le quatrième groupe, personnes avec un niveau d'études universitaires. Nous allons présenter maintenant les instruments que nous avons utilisés. Nous avons l'échelle de locus de contrôle de 60 items qui a 5 facteurs. Le premier facteur mesure l'internalité instrumentale. L'individu ressent la possibilité de contrôler des situations grâce à ses capacités personnelles. Le deuxième facteur est une échelle affective. L'individu obtient ses objectifs par l'intermédiaire des relations affectives avec les autres. Le troisième facteur est une mesure de fatalité-chance qui tient compte de facteurs du hasard tels que la chance et le destin. Le quatrième facteur fait référence aux personnes proches de la personne qui ont le pouvoir et la possibilité de contrôler sa vie. C'est le contrôleur du microcosme. Et le cinquième facteur fait référence aux personnes qui, bien que lointaines, ont un pouvoir d'influence sur la personne enquêtée. C'est le contrôleur du macrocosme. Après, nous avons utilisé l'échelle du scène de stress, mais cette fois-ci, elle a été validée et adaptée à la population mexicaine avec tous les standards statistiques. Et elle est composée par 27 items. Et elle a 4 facteurs. Sont à peu près le même que celui de l'échelle du scène, mais le facteur, qui n'est pas dans notre échelle, c'est le coping. L'épuisement psychophysique. Pour les qui était la même. Notre échelle, on a obtenu simplement 2 facteurs. C'est le coping actif qui est relatif au comportement d'action directe sur le problème, qui est une stratégie de tout soi-même, référence au comportement de refus, de retrait, de négation de l'événement et d'acceptation passive. Nos résultats, c'est de présenter d'abord la comparaison des moyennes des facteurs de stress en fonction de nos scolarités. Et nous pouvons observer donc dans ce tableau que le stress a tendance à augmenter lorsque le niveau scolaire ici, c'est le titre, c'est un petit peu une idée des tendances. Maintenant, nous avons la comparaison des moyennes des facteurs du coping en fonction des niveaux de scolarité. Et nous observons ici que plus le niveau de scolarité est bas, plus les stratégies d'affrontement sont passives. Maintenant, nous avons la comparaison des moyennes de l'objet de contrôle en fonction des niveaux de scolarité. Et nous pouvons observer des différences significatives entre les groupes dans les facteurs de l'objet de contrôle externe. Plus le niveau de scolarité est bas, plus les locus de contrôle est terne.